Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Paris-Roubaix 2024. On va s'intéresser au parcours de l'Enfer du Nord, mais également aux candidats qui peuvent remporter la 121e édition de Paris-Roubaix et donc succéder au Néerlandais Mathieu van der Poel. Le dimanche 7 avril 2024 marquera la 121e édition de Paris-Roubaix, une course légendaire qui occupe une place spéciale dans le cœur des fans et des coureurs. Réputée pour être l'une des courses les plus exigeantes de l'année, Paris-Roubaix, surnommé l'Enfer du Nord, est un véritable test de résistance pour les cyclistes, les consacrant comme de véritables héros de la route. Depuis sa création en 1896, les pavés ont toujours été au cœur de Paris-Roubaix, même si le tracé a subi quelques modifications au fil des ans pour maintenir son caractère unique. Des secteurs emblématiques tels que la Treu d'Arambert, Mons-en-Pévèle et le Carrefour de l'Arbre ont été ajoutés au fil du temps, ajoutant à la réputation redoutable de la course. Ces pavés, symboles de l'Enfer du Nord, représentent un défi redoutable pour les coureurs, testant leur endurance et leur habileté à maintenir une position sur des routes parfois imprévisibles. Au cours des 20 dernières années, seuls 3 cyclistes ont réussi à remporter Paris-Roubaix plus d'une fois. On peut retrouver Boonen ou Cancellara. Le parcours de cette année s'annonce particulièrement exigeant avec un total de 55,7 km de pavés, le plus élevé depuis 3 décennies. Ces routes pavées qui s'étendent sur 29 secteurs sont parsemées de pièges allant des ennuis mécaniques aux chutes, ajoutant une dimension imprévisible à la course. Le départ de Compiègne jusqu'à Troisville marque les 96 premiers kilomètres de la course, une phase où l'échappée du jour se forme souvent. Ces premiers kilomètres ne doivent pas être sous-estimés car ils peuvent façonner le déroulement de la course. Des coureurs tels que Heyman, Dillier et Moscon ont démontré dans le passé l'importance de cette phase initiale dans la course vers la victoire. L'édition de 2024 réserve quelques nouveautés passionnantes, le retour des secteurs de Briastre, absents depuis 2019, et du hameau du Buat, une montée de 1,7 km ajoute une dimension supplémentaire à la course. L'entrée sur le premier secteur pavé marque le début des hostilités, bien que ce ne soit pas le plus difficile, et c'est un secteur clé où les coureurs cherchent à s'installer en tête du peloton pour éviter les pièges et les chutes. Chaque pavé, disjoint et gras représente un défi technique et physique, mettant à l'épreuve l'endurance et la concentration des coureurs. Parmi les secteurs les plus redoutables figure celui de Mons-en-Pévèle à moins de 50 km de l'arrivée. Ses portions en faux plat et ses virages serrés en font un des tronçons les plus sélectifs du parcours. C'est là que les favoris se révèlent et que les écarts se creusent, préparant ainsi le terrain pour le dénouement final. Enfin, le vélodrome de Roubaix attend les coureurs, tel un juge implaçable. Les 2 derniers tours de piste sont le théâtre d'un sprint épique où chaque coureur tente de tirer parti de la moindre opportunité pour franchir la ligne en tête. Remporter Paris-Roubaix est le rêve de tout cycliste et seul un homme aura l'honneur de lever le célèbre pavé de Roubaix et de voir son nom inscrit dans l'histoire de cette course légendaire. Après vous avoir un petit peu présenté la course, après vous avoir un petit peu parlé de Paris-Roubaix, un petit peu du parcours de l'édition 2024, maintenant on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, les favoris pour remporter ce Paris-Roubaix 2024, mais surtout qui pour battre l'imbattable Mathieu van der Poel. L'une des caractéristiques les plus marquantes de Paris-Roubaix est son potentiel pour les échappées matinales, un aspect qui peut souvent jouer un rôle décisif dans le déroulement de la course. Des coureurs tels que Vermeersch, Dillier et Heyman ont brillé dans cette phase de la course par le passé, démontrant l'importance de saisir les opportunités dès les premiers kilomètres. Alors que les favoris tentent généralement de contrôler la course, les outsiders ont tout intérêt à tenter leur chance, en particulier pour anticiper la phase finale de la course et les secteurs pavés emblématiques comme la Treu d'Arambert. Cela leur permet non seulement d'éviter les tracas liés au placement dans le peloton avant les pavés, mais aussi de se prémunir contre les attaques des favoris. Cette année, des coureurs tels que Rex, Van Moor, Cavagna et Dries de Bont pourraient bien être de sérieux prétendants à cette stratégie. Traditionnellement, Mathieu van der Poel et Wout van Aert sont parmi les favoris incontestés de Paris-Roubaix. Cependant, cette année, le peloton devra faire sans la présence du Belge, qui malheureusement a chuté à travers la Flandre. Mathieu van der Poel, le tenant du titre, est donc largement considéré comme le grand favori, et donc comme l'homme à battre. Cependant, Paris-Roubaix est une course imprévisible, l'opportunisme et la chance peuvent jouer des rôles déterminants. Van der Poel pourra compter sur le soutien de Philipsen, récemment couronné vainqueur de Milan-San Remo dans un éventuel sprint final. Van der Poel pourrait même jouer le rôle de sentinelle pour contrôler les attaques comme il l'a fait lors de Milan-San Remo. Quant à Philipsen, sa performance lors de la Primavera démontre qu'il a le potentiel pour rivaliser sur les pavés de Paris-Roubaix. Avec ce duo solide, l'équipe alpecin dispose d'une redoutable force de frappe.
Parmi les outsiders, Pedersen est à surveiller de près. Le Danois peut compter sur le soutien de l'Italien Jonathan Milan, un rouleur puissant, bien que Steven soit malheureusement hors jeu en raison d'une fracture de la clavicule. Mohoric et Van Baarle sont également des candidats sérieux capables de lancer des attaques lointaines. Du côté des surprises potentielles, Bischegger et Jordi Meus ont montré leur potentiel sur des courses précédentes, tandis que la paire britannique Joshua Tarling et Ben Turner pourrait créer la surprise. Il est important de noter que la hiérarchie entre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres peut varier en raison de la nature différente des parcours. Avec l'absence de dénivelé significatif à Paris-Roubaix, de nouveaux acteurs peuvent émerger et changer la donne. Voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme qui parlait donc de Paris-Roubaix 2024. On s'est donc intéressé un petit peu à l'histoire de Paris-Roubaix, au parcours de cette édition 2024, mais également aux favoris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Et puis n'hésitez pas à donner dans l'espace commentaire votre avis sur Paris-Roubaix 2024 et quels sont vos favoris. Autrement, moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!